Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Francis Gosselin. Mais l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, si c'est un rêve. C'est l'ami Joe Dassin qu'on écoute, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. Ça tombe bien. Un chef-d'œuvre, cette chanson. Un chef-d'œuvre, cette chanson, en ce 4 juillet. Voilà. On n'est pas un artiste près qui a composé une chanson ou un hymne à l'Amérique. Non. Et j'ai donc le plaisir de vous présenter, mesdames, l'homme, le mythe, la légende, Joe Dassin, mais juste derrière lui, dans le palmarès des grands compositeurs d'odes à l'Amérique. Oui. Fred Bastien. Il sent mon souffle dans son cou. Joe Dassin, là, je suis juste derrière. You're coming, là. Il reste juste les petits pains, les petits pains au chocolat. Ouais, non, attends, tu veux-tu avoir ce débat-là avec moi en ce moment? On parle pas de la France aujourd'hui. On parle de l'Amérique. 4 juillet, bon 4 juillet. C'est la journée de l'indépendance des États-Unis. C'est leur fête nationale. Voilà, de nos voisins. On salue nos voisins. Et Fred Bastien, tu es un amoureux des États-Unis. Oui, mais là, tu as insisté pour que j'écrive une lettre d'amour aux États-Unis. S'il te plaît. Là, je me suis dit, c'est peut-être un peu de la projection. Là. Dans le fond, t'as beaucoup d'amour à donner. Ouais. Là, je vais la donner pour toi aux États-Unis. Je ne vis que par procuration via ton talent. Je commence. Il y a un épilogue, dans le fond, à mon poème. Je t'écoute. C'est une citation de Philip Randolph. La liberté n'est jamais donnée. On la gagne. Ça, c'était le premier organisateur syndicaliste afro-descendant aux États-Unis dans les années 20-30. Okay? J'aime ça. Puis, moi, je pense que c'est ça, l'esprit de l'Amérique. C'est l'idée que la liberté préconise avant toute chose. Puis, c'est ce qui amène les meilleurs côtés de l'Amérique, mais aussi les côtés peut-être plus pernicieux. Moi, j'aime toujours dire qu'en Amérique, les hauts sont plus hauts, mais les bas sont plus bas. T'sais. Tu nous en as parlé hier, puis tu sais que je t'écoute quand tu parles, Fred Bastien. Ça arrive. Et je revenais sur notre échange d'hier, tu sais, sur les décisions de la Cour suprême et tout ça. Puis, tu sais, au final... Ben, tu sais, je suis plutôt opposé à ces décisions-là personnellement, mais je réalise que ce que tu viens de dire sur la notion de liberté, tu sais, de justement, est-ce qu'on doit donner aux institutions comme l'EPA puis le Food and Drug Administration des pouvoirs institutionnels de fonctionnaires, ou est-ce qu'on doit laisser les gens libres? Et qu'est-ce que nous dit la Cour suprême? On doit laisser les gens libres. Exact. Si c'est philosophique. Même si c'est très destructeur et complètement à l'inverse de l'époque, il me semble. Après, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup du système politique américain qui est fait pour que les communautés rurales ne disparaissent pas dans l'échiquier politique. Puis, tu vois, le Texas, c'est un gros exemple, mais va t'asseoir 2 heures dans un pick-up au Wisconsin, puis tu vas juste rencontrer un gars, là, je dis un gars, je généralise, mais qui veut juste pas que le gouvernement soit dans son terrain, puis là, qui est prêt à voter en conséquence, peu importe qui sera à la barre. Liberté, là, donc, avec un A. Peut-être, mais puis aussi, complexe. moi, je trouve qu'il y a 2 niveaux de niveau de gens à droite, puis on le voit beaucoup aux States. Il y a ceux qui disent, oui, nos institutions existent, mais je trouve qu'ils exagèrent. Le gouvernement exagère, donc on devrait couper, puis non. Mais il y a aussi des gens qui sont comme tellement à droite qui sont contre l'institution elle-même, là, ou peut-être que M. Trump se situe, ou sa manière de faire de la politique. Tellement que leur manière de faire de la politique, c'est destructif, plutôt que d'utiliser l'institution en place, puis de la ramener, de la rebalancer, comme on pourrait imaginer que la gauche et la droite se balancent à long terme. Là, ça devient plus libertarien, comme tu dis, et destructeur. Puis, tu sais, est-ce que cette démocratie reviendra? Moi, j'aime tellement l'idéal de la Constitution. Puis là, pour revenir à ma lettre d'amour, parce que j'ai fait l'exercice, là, je me suis dit, OK, puis là, je dois quand même avertir que j'ai quand même écrit une partie de cette lettre d'amour, mais j'ai demandé à une autre personne américaine de m'aider à finir. ChatGPT. Exact, ChatGPT, qui une personne américaine. Une personne morale, là, de ma sens la loi. En tout cas, j'ai demandé à OpenAI de m'aider à terminer mon poème, mais c'est moi qui a donné les idées de l'idéal américain. Alors, je vais vous lire le poème, puis après ça, on le disséquera ensemble, OK, d'accord? Ça s'appelle Pour Francis, une lettre d'amour aux États-Unis. Amérique. Terre de liberté et d'éclat, fondation de rêve, de courage, d'idéal. Sous ta bannière, 1000 voix chantent haut, tes plaines et tes montagnes, un paysage royal. Okay, déjà là, ça c'est intéressant. Tes plaines et tes montagnes, un paysage royal. Parce qu'en Amérique, il n'y a pas de monarchie. C'est quoi la monarchie aux États-Unis? Le vrai roi, c'est le territoire américain. Puis c'est ça qu'on doit dompter. Du Wild West à l'environnement aujourd'hui. On le vénère, on le protège, on l'utilise, on l'exploite.
de ta constitution. Attends, ça, c'était la première strophe. Ouais, donc, il y a 3 strophes. J'ai demandé 12 lignes à ChatGPT, OK? Je me dis, on a juste 10 minutes. Je suis un peu déçu que tu l'aies pas fait en alexandrin, mais en tout cas, Mais tu sais que ça s'arrange en 2 clics. Je demande, refais-moi ça en 12 syllabes, puis on repart, là. Vas-y, deuxième strophe. De ta constitution jaillit la lumière, illuminant le monde d'une flamme sincère, hip-hop vivant, écho de l'âme urbaine, cinéma de Hollywood, des étoiles plein la scène. OK, alors là, ce que GPT a essayé d'exprimer de mon amour de l'Amérique, c'est que, premièrement, de ta constitution jaillit la lumière. Je trouve ça fascinant parce qu'on s'entend que c'est une république assez jeune dans l'histoire du monde, les États-Unis. Si on compare bien sûr à l'Europe, puis bon, la Chine, bon, c'est une structure de pouvoir occidental qui est arrivée assez tard dans l'histoire de l'humanité. Puis bon, il y a vraiment des défauts là. À ce jour, on le voit à tous les jours, mais je trouve que l'idée qu'on se réunit une gang puis on essaie d'écrire les règlements d'un pays le plus libre possible qui n'est pas monarchique, qui est démocratique. Je trouve ça fascinant. Puis là, les constitutionnalistes aujourd'hui abusent de ce papier-là à gauche puis à droite. Ça devient quasiment comme la Bible. Là, c'est la parole de... Mais je trouve ça fascinant. Puis je recommande à n'importe qui aime réfléchir à un cadre légal de lire la Constitution américaine. C'est vraiment compliqué, mais c'est super intéressant. Au moins, les 15-20 premiers amendements, là, ça vaut la peine. La Constitution puis les premiers amendements. Bref, la Constitution... je trouve que c'est éclairant, puis ça nous renvoie à nos propres règlements. Nous, ici, dans notre Constitution, pas très clair. Mais quand même intéressant de se pencher sur c'est quoi qui unit un pays. C'est quoi une identité nationale à l'ère de l'Internet puis de la globalisation? Ouais, ben est-ce que ça passe par la Constitution? Je devinais que c'est là où tu t'en irais, Fred Bastien, éventuellement. Wow. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on aime de l'Amérique? Ben, c'est beaucoup leurs produits culturels aussi. Puis bien sûr, c'est de la propagande, là, les cinémas de Hollywood, sauf que c'est plus que de la propagande. Pour moi, c'est aussi une manière de raconter des histoires. Qu'est-ce que les Américains font de mieux? C'est raconter des histoires. Et bon, c'est peut-être le mythe de l'individualisme, là, sauf que ça fait partie de la nature. Leurs fables aussi, hommes contre la nature, sont fascinants, peut-être parce qu'ils ont ce rapport au territoire encore. Jurassic Park, chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre américain, bien sûr. Et on a aussi inventé le country, le hip-hop, des styles musicaux qui sont extrêmement importants. Les styles musicaux qui viennent du peuple, souvent, sont passés par l'Amérique. Le rock and roll. C'est quoi ça? C'est quoi ça, le jazz? J'étais au festival de, justement, hier. Et quatrième strophe, après le cinéma de Hollywood et les grands musiciens et le hip-hop, on y va avec Silicon Valley, entre de l'innovation. Ça, c'est quand même intéressant parce que c'est lui-même qui parle de lui-même parce que, tu sais, c'est GPT. Tech et génie, moteur de l'évolution. Amérique, auteur d'espérance infinie. Ton esprit créatif, source de génie. Puis là, j'ai modifié la fin parce qu'au début, ça disait ton esprit créatif jamais ne faiblit. Mais là, je me disais, c'est parce que là, ça se pourrait, tu sais, dans 5000 ans, tu sais, moi, est-ce que les États-Unis. Mais Warren Buffett dit de ne jamais gager contre les États-Unis. Puis à date, il est bien riche. Il a plutôt raison, effectivement. Fait que, bon, exercice de création et lettres d'amour. Oui. Je voulais revenir donc sur ce que tu disais tout à l'heure parce que à travers tout ça, ce que tu nous racontes un peu, c'est bon, ton amour, évidemment, mais aussi c'est nos voisins. Ben c'est ça, mais aussi un pays qui est pas juste notre voisin, qui est, bon, à l'échelle mondiale, un genre d'incontournable. Tout le monde a un c'est avis. La police du monde. Oui. Puis, avec la plus grande économie. Puis, tu sais, bon, Silicon Valley entre de l'innovation, mais aussi entre du contrôle et de Big Brother et de l'exploitation des data. Mais ça se passe plus en Asie d'habitude. Ouais, mais là où je voulais t'emmener, puis c'est plus, justement, pour toujours emmener ça à notre univers de prédilection à nous deux, qui est l'Internet. Ouais. Tu sais, il y a, dans ces États-Unis, il y a pas, c'est pas une affaire, tu sais. Puis tu parlais de le rapport à la terre, au territoire. Tu parlais de la Constitution, qui est cette espèce de truc qu'on a glorifié. Puis tu sais, qui est comme... Ah, puis attends, il y a aussi un volet historique absolument horrifiant qui implique aussi, genre, l'esclavage, l'abus, la xénophobie, le nord contre le sud. L'éradication des Autochtones. On peut pas faire comme si du jour au lendemain ça n'existe plus. Là, j'ai définitivement choisi d'orienter ma célébration de l'Amérique pour les côtés extrêmement positifs. Puis moi, je suis pas ceux qui nient qu'il y a des choses horrifiantes dans notre histoire commune, là, aux Nord-Américains puis aux Américains. Mais je trouve que là, on est là. Puis, tu sais, il y a quelques années, j'ai interviewé un de mes rappeurs préférés qui est américain, il vient d'Atlanta, Killer Mike. Puis, on discutait entre autres de la légalisation imminente du cannabis. C'était avant 2017. Au Canada, exact. Puis, il m'a regardé, il m'a dit merci d'être notre voisin progressiste. Parce que nous, des fois, là,
sais, on fait notre affaire, mais on regarde par-dessus la clôture, juste une fois de temps en temps. On voit, tu sais, on a un excellent barbecue, mais on regarde ce que vous cuisinez une fois de temps en temps, juste pour voir, puis peut-être que ça peut nous inspirer. Puis, tu sais, je pense que au meilleur, ben, les relations internationales, c'est ça. Tu t'inspires de ce que la culture voisine fait de mieux, puis peut-être que t'aides dans ce qu'ils font de moins bon. Puis on fait des blagues, c'est le 4 juillet. Bon, on voudrait dire joyeuse fête et tout, feu d'artifice. Je te pose une petite colle avant de te laisser partir, Fred Bastien. T'sais, est-ce que c'est... Tu sais, puis là, on est là, puis on rigole, puis on dit le meilleur et le pire et tout. Mais tu sais, c'est-tu rendu comme politiquement incorrect d'aimer les États-Unis? Je veux pas comme... C'est une bonne question. Je veux parler de rectitude autant comme... C'est-tu de bon ton? Tu sais, c'est-tu correct d'aimer les États-Unis quand on n'est pas américain? Tu sais, que ce soit notre pays, à un moment donné, on n'a pas le choix d'être... Tu sais, moi, tu le vois, tu le sens, c'est un amour sincère. Là, puis comme j'ai eu l'immense privilège de faire bien des road trips. Moi, j'ai une Toyota Yaris depuis 10 ans. Là, je dors dedans. Là, je me promène dans n'importe quel état. Puis je suis chanceux parce que, tu sais, je suis un dude qui a une barbe qui fait 6 pieds puis qui va pour vrai qui va autant être bienvenu dans le Bronx que dans des quartiers huppés, tu sais, parfois un peu plus, tu sais, où quelqu'un qui ne me ressemble pas est moins le bienvenu, tu sais. Donc j'ai vu toutes ces Amériques-là, puis je pense que c'est peut-être facile pour moi de dire que c'est aussi beau que ça, sauf que on les voit, les histoires de gens qui viennent de n'importe où puis qui réussissent à s'en tirer en Amérique. Le hip-hop est plein de ça, des gens qui viennent de circonstances absolument horrifiantes puis qui trouvent refuge dans cette vérité de l'Amérique que si tu travailles plus fort, tu vas réussir à te faire récompenser. Puis malgré les aléas de la vie, malgré le fait que ça existe d'être victime, il y a toujours moyen d'essayer de transcender sa condition. Puis je pense que on peut s'accrocher encore une fois à ce rêve américain sans oublier le fait que ça vient avec pas mal de muscles et de dépenses en armes. Il y a quelques années, t'avais, et c'est pas, je sais pas si c'est toi qui utilisais ce mot-là, mais t'avais infiltré une soirée électorale en Floride, de M. Trump en 2016. Est-ce que tu en ressors de l'amour de cette soirée-là ou plutôt de la gêne ou de l'incompréhension? Allez voir la vidéo sur YouTube, c'est 2 vidéos. Ça s'appelle Infiltrer les fans de Trump. C'est arrivé en 2016. Okay, c'est ça, j'ai pas inventé ça. Non, exact. Ouais. Et dans le fond... moi, si on revient là-dessus, on a un petit peu 2 minutes ou il faut que je parte vite? 2 minutes. Une minute, rapidement. Vas-y. Non, mais rapidement, moi, ça faisait des mois que j'écoutais les médias traditionnels québécois que j'aime. Il y a des excellentes sources sur les États-Unis. Puis là, moi qui suis beaucoup l'Internet, je remarquais que les gens ne comprenaient pas ce qui se passait avec Trump. Puis que moi, j'étais convaincu que, heureusement ou malheureusement, il allait gagner. Puis des journalistes que j'estime et je respecte qui, selon moi, ont toujours raison, étaient un peu à côté de la traque depuis des semaines. Donc là, je me suis dit, faut que je trouve le moyen d'être dans un bar pendant que ça arrive avec des fans de lui, juste parce que je pense que ça va arriver et ça va être un moment historique. Et c'est devenu une vidéo YouTube au fur et à mesure. Parce que moi, de ma perspective à l'époque, je me disais, je ne comprends pas comment c'est possible d'être fan de cet homme. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que... Je voyais que ça fonctionnait, mais je ne comprenais pas pourquoi. Puis là, j'ai décidé de me rendre sur place en Floride dans un bureau un bureau de comté républicain à Fort Lauderdale. Et on s'en est suivi 2 vidéos YouTube fascinantes où j'ai terminé dans un restaurant de wings avec eux lors de la soirée électorale. Puis, dans le fond, ce que je retire de cette soirée-là, c'est que j'ai compris que, dans le fond, c'est encore une fois la plupart des gens qui étaient là ce soir-là, là, comme 98% des gens qui étaient là, incluant dans le restaurant de Wings, qu'il y avait des gens de toutes les diversités. Okay? Il y avait beaucoup de latinos, entre autres, ce soir-là, qui avaient voté pour Trump et qui célébraient sa victoire. Puis ce que j'ai compris, c'est que 2 choses. Aux États-Unis, tu nais et tu meurs républicain. C'est identitaire. On est très chanceux au Québec puis au Canada, mais beaucoup au Québec, de changer d'avis. Ben oui. On a des vagues d'un parti, des vagues d'un autre. Ça, je trouve ça merveilleux. Fois de suite pour le même parti, exact. Je suis très reconnaissant qu'on ait ça. Moi aussi, j'ai eu la chance de notre liberté de conscience. Aux États-Unis, il y a quoi de très tribal. Puis deuxièmement, au-delà de ça, la plupart des gens qui étaient là, vraiment, là, je le dis, avaient juste envie de sortir le gouvernement de leur basket. Ils étaient juste tannés de... C'est un vote de protestation convaincu. Un vote de protestation, puis il y avait vraiment un sentiment, puis on l'a encore aujourd'hui, mais une espèce de anti-bien-pensance, là. Tu sais, moi, personnellement, j'ai trouvé Obama extrêmement charismatique. J'ai été tellement ému le jour où il a été élu, puis j'ai trouvé que c'est un politicien avec ses erreurs, mais un politicien extrêmement impressionnant. Il y a des gens qui l'ont vraiment détesté, puis au-delà de la xénophobie, il y a des gens qui n'ont pas aimé son côté
côté, certains diraient snob ou tu sais un bien-pensant. Puis Trump et ce qui en est suivi et les républicains que j'ai vus ce jour-là, tu sais, ils étaient prêts à mettre leur denier derrière n'importe qui aurait craché sur l'institution pour dire hey, c'est notre tour. Puis là vous avez gagné, là, tu sais, le rêve américain a gagné, le rêve américain bien pensant, mais là on est prêt à faire l'inverse pendant quelques années. Puis là je pense qu'on est encore dans les échos de cette vague. Tu sais, ça va durer encore au moins un cycle électoral, j'imagine. Il a l'Amérique comme muse. Il en est le porte-parole en ce studio. Fred Bastien, merci d'avoir été avec nous. Merci. Bon 4 juillet, feu d'artifice. Puis on est tous nord-américains, mesdames et messieurs. Fiers Québécois, mais nord-américains. À demain.